Nous allons aborder aujourd'hui le marketing mobile. Donc nous allons voir ce qu'est le marketing mobile, à quoi il sert pour le service du chef d'entreprise et comment il fonctionne. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean-Baptiste Gaillet, bonjour. Bonjour Maxime. Donc vous êtes consultant en marketing mobile. Tout à fait. Je vais rentrer dans le vif du sujet, mais alors le marketing mobile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, donc le marketing mobile, c'est un marketing, pour faire simple, que je résume de la manière suivante. C'est en fait pour l'entreprise et pour l'entrepreneur, mettre à disposition les bonnes informations au bon moment et pour les bonnes personnes. Alors, et pourquoi mobile? Mobile parce qu'il faut savoir, on a tous trois choses qu'on ne quitte jamais avec nous. C'est notre portefeuille, nos clés et notre téléphone mobile. Ça en fait donc un support extrêmement intéressant pour l'entreprise et pour l'entrepreneur pour pouvoir diffuser ces informations auprès de sa cible client. D'accord. Donc ce qui veut dire pour un entrepreneur, qu'il soit seul ou dirigeant de TPE ou PME, à quoi cela peut-il servir? Eh bien en fait, c'est très important pour une entreprise de pouvoir, enfin c'est le but de toutes les entreprises, c'est de trouver de nouveaux clients, hein, de transformer les personnes lambda en prospects, ces prospects en clients et ces clients évidemment après de pouvoir les fidéliser. Donc le mobile va pouvoir permettre, le marketing mobile va pouvoir permettre d'accélérer ce processus de transformation en offrant la possibilité aux personnes qui sont intéressées de pouvoir immédiatement réagir et interagir avec le message que l'entreprise a passé. Le gros avantage du marketing mobile, c'est que par exemple, on peut le diffuser sur tout type de support. Je pense à la presse, je pense aux affiches en vitrine, etc. Je passe dans la rue, moi client potentiel, je vois un message qui m'interpelle, je sors mon téléphone et je vais pouvoir tout de suite, grâce aux outils qui sont mis à ma disposition, réagir sur cette offre et donc appréhender le message que l'entrepreneur a voulu me faire passer. D'accord. Donc c'est un moyen de communication pour l'entreprise, mais concrètement, comment cela fonctionne? Alors en fait, il y a trois principaux moyens d'accès à cette information que l'entreprise souhaite communiquer. Le SMS, que tout le monde connaît, sous le nom de texto, donc 160 caractères. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je trouve que ça a été un petit peu ringardisé par les jeux télévisés, les offres de sonneries gratuites, etc. Ça reste encore le moyen le plus simple et le plus évident. Toute personne qui a un téléphone mobile sait envoyer et recevoir un SMS. Donc c'est vraiment le moyen premier. Ensuite, il y a le QR code qu'on commence à voir un petit peu apparaître. Ces drôles de petits carrés noirs et blancs que vous voyez dans les vitrines ou sur des pages de magazines, qui veut dire donc Quick Response Code, code à réponse rapide. Ce sont en fait les codes barres du téléphone mobile. Alors il en existe en noir et blanc et maintenant on en fait en couleur qui sont quand même plus agréables. Et puis également, le troisième système dont je voulais vous parler, c'est la NFC, Near Field Communication, communication en champ rapproché. Il faut savoir que c'est une technologie qui est nativement implantée dans les derniers téléphones, donc elle n'est pas encore très répandue. Le gros avantage de ce système, c'est que vous prenez votre téléphone, vous le mettez près d'une petite étiquette NFC comme celle-ci, et ça va déclencher automatiquement une action sans autre nécessité d'ouvrir une application comme le QR code ou de taper le SMS. Vous mettez votre téléphone à proximité. On prend son téléphone, que je vais vous faire une démonstration tout de suite, vous allez voir. Donc tac tac tac, je débloque, je prends mon téléphone, je pose mon téléphone près du système et le système tout de suite réagit. Je n'ai rien fait d'autre que de poser ça. Alors ça peut être mis sur une affichette, ça peut être mis en vitrine, ça peut être mis ici et les gens dans la rue passent, posent leur téléphone et ça interagit, ça déclenche une action. D'accord, une action, quelle est-elle? Comme le QR code, c'est-à-dire on va avoir accès au site internet de l'entreprise ou... Tout à fait, ça va dépendre du message que l'entrepreneur souhaite communiquer et souhaite diffuser. C'est vraiment, il faut bien comprendre que les bonnes informations, ce sont surtout celles que l'entreprise souhaite diffuser, mais ce sont également celles que le passant ou la cible, le prospect souhaite recevoir. Le bon moment pour diffuser ces informations, c'est le moment où justement la personne concernée qui a été un petit peu interpellée par ces messages souhaite y accéder, c'est-à-dire dans l'instant. Moi je vois un message qui m'intéresse dans la presse, je ne vais pas attendre ce soir de rentrer, de taper sur mon ordinateur l'adresse, etc. Je peux agir immédiatement avec mon téléphone mobile et puis après la relation est faite. Et les bonnes personnes, ce sont justement les gens qui sont concernés par ces messages. Nous pourrions voir ensemble le même message
vous ne seriez pas la bonne personne parce que vous n'êtes pas tout à fait réactif à ce message à ce moment-là, et moi je peux être cette bonne personne. Oui. Donc c'est vraiment un marketing d'opportunité, le marketing mobile. Voilà. Oui, c'est ce qui le différencie, par exemple, d'un affichage standard. Exactement, standard, où voilà, l'affiche est mise dans la rue, on ne sait pas qui la regarde, on ne sait pas combien de fois elle va être vue, etc. Et on ne sait pas s'il est pertinent de l'afficher à ce moment-là dans la rue. Donc si je comprends bien, avec le marketing mobile, l'entrepreneur a un suivi de qui accède à l'information et peut avoir des profils, chose effectivement qu'on ne peut pas faire avec d'autres moyens de communication. Tout à fait, tout à fait. La technique aujourd'hui permet une certaine, alors j'emploie un terme qui n'est pas très élégant, traçabilité entre guillemets de l'utilisateur, évidemment avec son accord, hein, puisqu'il faut que l'utilisateur soit d'accord. Mais on peut mesurer la pertinence d'une parution avec un QR code dans différents magazines. C'est d'ailleurs l'un des gros avantages du marketing mobile, c'est que pour le même message, on peut faire, enfin pour la même présentation, même produit, on peut faire différents messages et les mettre dans différents endroits, voir lequel est a le plus de taux de retour et de réponse. Et alors du coup, ça permet à l'entrepreneur de savoir que oui, là je vais peut-être abandonner parce que j'ai pas beaucoup de retours. Par contre, ce magazine avec ce type de message, ça répond bien, donc je peux commencer à continuer à développer ma communication là-dessus. Oui, parce que le marketing mobile ne se suffit pas à lui-même, il a besoin de support bien sûr, pour exister. Bien sûr, c'est en fait un marketing d'opportunité, mais complémentaire aux actions déjà engagées par l'entreprise. D'accord. Ça va permettre effectivement de raccourcir le temps de mise en relation entre l'entreprise et ses futurs clients, puisque tout de suite ceux qui sont intéressés vont interagir. L'entreprise est à ce moment-là informée, peut prendre contact et faire son métier, présenter son produit, etc. Mais on a besoin de support existant, la presse, les vitrines, voilà, enfin diffuser le support qui va permettre en tout lieu et en toute situation d'interagir avec le message. Et donc comment le mettre en place et quel, je dirais, budget pour l'entrepreneur à utiliser ce support-là, enfin disons plutôt ce moyen de communication? Effectivement, sachant qu'il y a plusieurs moyens d'accès. Tous les moyens que je vous ai cités, SMS, QR code, NFC, en fait ce sont que des clés. Hein. L'important c'est vraiment ce qu'il y a derrière cette porte. Hein. Si demain les gens de la téléphonie nous invoquent un nouveau moyen d'accès, on l'utilisera également comme une clé pour faciliter et couvrir l'ensemble des gens équipés mobiles. Alors comment ça se met en place? Ce qui est important pour l'entrepreneur, c'est bien de focaliser sur son message. Qu'est-ce qu'il identifier sa cible? Normalement, on pense la connaître, mais souvent on est un petit peu à côté. Qu'est-ce qui va faire que, justement, votre cible, vos prospects potentiels vont réagir à votre message? Donc ça, c'est vraiment le cœur du marketing mobile. Il ne s'agit pas de diffuser tout et n'importe quoi sur n'importe quel support, mais bien de focaliser sur qu'est-ce qui va faire réagir mes prospects potentiels pour qu'ils puissent devenir mes clients et développer et faire croître mon chiffre d'affaires. Voilà. Donc, réflexion sur le message, tout le côté technique est un petit peu à laisser de côté pour le moment. Voilà, donc c'est faire appel après à un prestataire spécialisé. Exactement, il en existe beaucoup sur la place. En fonction de votre budget, il y a des prestataires de renom qui sont à même de répondre tout à fait à vos différentes campagnes. Moi, j'ai tendance à dire pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire, une fois qu'on a bien construit son message, peut-être commencer par effectivement faire une campagne avec quelques QR codes dans des supports bien précis, voir comment ça réagit, et petit à petit, après, peut-être prendre en ampleur, faire de la diffusion dans la rue, sur des affiches, sur des véhicules, évidemment, on peut mettre des QR codes avec des flottes de véhicules, etc. Donc, mais appréhender ce marché avec, avec sérénité. Ça n'est pas forcément très compliqué. Rapprochez-vous d'entreprises spécialisées dans le domaine qui vont vous accompagner tout au long de votre démarche. D'accord. Donc pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire sur le marketing mobile? S'il faut déjà conclure, c'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, je dirais que c'est aujourd'hui absolument incontournable. C'est incontournable tout simplement parce que vos clients, vos prospects sont tous équipés de téléphones mobiles. Donc ne vous privez pas d'aller vers eux. Vous ne les dérangerez pas puisque ce sont eux qui vont finalement faire l'action d'en savoir plus et vous n'allez pas faire de push, ils vont faire l'action de découvrir vos offres et produits. Allez-y. À titre d'exemple, il faut savoir qu'au deuxième trimestre 2012, il y avait plus de 70 millions de cartes SIM en France en circulation. Donc vos clients et vos prospects sont dans ces 70 millions de cartes SIM. Donc allez-y, ne passez pas à côté de cette opportunité qui va vous ouvrir des marchés. Jean-Baptiste Gaillet, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous, le sujet méritait d'en parler, donc je suis très content d'avoir fait avec vous aujourd'hui. Merci Maxime.